J'ai découvert Amnesty par des amis et j'ai appris qu'il menait une campagne contre la mortalité maternelle qui consiste à la signature de pétitions. Alors j'ai apporté ma petite contribution en signant d'abord la pétition et en la faisant signer également par mes proches. Et grâce à ça, nous avons réussi à avoir 17 000 signatures qui ont permis de faire quand même pression sur les autorités pour que les soins de santé maternelle soient améliorés et que la césarienne soit gratuite. C'est quand même impressionnant également de voir à quel point les signatures peuvent faire changer et positivement les choses. Cette action m'a vraiment marquée et m'a quand même donné du tonus à pouvoir continuer à militer pour les droits de l'homme et à faire changer les choses, à mener également d'autres campagnes pour faire changer beaucoup de choses dans mon pays. Je me nomme Ahanou Kokouri. Mon adhésion à Amnesty International et Amnesty Togo en particulier date de quelques années déjà. Et c'est suite à deux faits au moins qui m'ont tellement marqué que j'ai dû me renseigner et faire cette adhésion. J'ai vécu dans une maison où un fait majeur m'a marqué également, c'est la violence contre une dame par son propre mari. Son époux qui, de temps à autre, pour un rien, peut déverser son dévolu sur elle, la frapper comme il entend. Et mes tentatives pour faire cesser cet acte se sont révélées vaines. Le monsieur ne comprenant pas qu'il n'avait pas vraiment cette autorité sur la dame. Bon, a priori, je me suis dit, ou bien c'est moi qui me trompais. Et cela m'a mené à chercher à adhérer à une organisation telle qu'Amnesty, à travers laquelle j'ai compris davantage que j'étais au fait en droit d'intervenir, de faire comprendre en tant que raison à ce monsieur, mais qui malheureusement n'a pas voulu comprendre les choses de la sorte. Bon, c'est vrai que tout temps, on s'est quittés, on ne vivait plus ensemble, mais j'ai pensé qu'il faut par là, par mon adhésion à l'organisation, contribuer à faire cesser les types de violations de droits auxquels j'ai assisté et dont je viens de parler. J'avais intervenu dans le cadre d'une violation des droits de la femme, c'est-à-dire un couple qui ne s'entendait pas très souvent, le mari qui tapait quand il voulait sa femme. Bon, à un moment donné, le mari a fini par comprendre et m'a approché pour savoir en fait, qu'est-ce qu'il doit faire pour corriger cet état de fait. Alors je lui ai dit non, que la femme a autant de droits que l'homme dans un couple et donc il faut chercher à s'entendre. Et aujourd'hui ce couple vit en harmonie. La femme a retrouvé son équilibre, le mari également et se sent plus à l'aise au point que un jour il est venu à moi pour demander à voir s'il peut appartenir à l'organisation dont je fais partie. Dans mon enfance, j'ai été témoin d'une situation qui m'a beaucoup révolté, qui m'a beaucoup indigné. Lorsque je devais avoir 7 ou 8 ans, un beau jour, les policiers sont rentrés dans notre maison. Ils ont arrêté mon père sans explication, sans dire ce qu'il avait fait. Ils l'ont embarqué dans leur voiture et l'ont emmené au poste de police. C'est une situation qui m'a beaucoup bouleversée et qui m'a beaucoup révoltée étant enfant. Mais au fil des années, j'ai eu à comprendre que ce genre de choses arrivaient et qu'il faudrait que nous puissions travailler à faire arrêter ce genre de situation. C'est donc ce qui m'a motivé à adhérer à une organisation de promotion et défense des droits humains pour œuvrer à faire cesser et arrêter ce genre de situation, à aider des personnes qui se font arrêter arbitrairement tous les jours, à
à les aider à avoir un peu plus de joie dans leur cœur. Et donc, c'est là ma motivation essentielle. Depuis mon adhésion à Amnesty International, je peux dire que ma vision des choses, ma perception de l'être humain a changé dans la mesure où j'ai eu à militer et à participer à beaucoup de campagnes à Amnesty International, surtout la campagne Marathon des lettres qu'on organise chaque année en faveur des victimes de violations des droits de l'homme de par le monde. Et le fait de pouvoir signer des pétitions et convaincre les gens à signer des pétitions a changé ma vision des choses, ma vision et ma perception de la personne humaine, et a fait de moi une autre personne dans la mesure où je me dis que chaque être humain a droit à une seconde chance, et il faudrait aussi certaines fois d'un petit coup de pouce à quelqu'un pour qu'il puisse changer ou bien pour qu'il puisse voir sa situation changer.